bienvenue sur votre cours de pilates intermédiaire. Pour cette petite séance, je vous laisse préparer du coup votre tapis, une bouteille d'eau et une serviette pour les personnes qui sont hyperchondrées pour venir placer au niveau du dos lors de certains mouvements. On va commencer par un petit échauffement, donc je vous laisse vous placer sur le tapis, pied largeur du bassin ici, et on va commencer les mains, donc le long ici des fesses, à descendre sur les côtés vers les genoux, doucement. Si vous sentez que ça vous pince quelque part au niveau du dos en descendant, n'hésitez pas à aller moins bas et gardez toujours les deux épaules face à moi. Dernier mouvement. Je reviens. On va commencer un petit peu à enrouler les épaules vers l'arrière. On monte et on redescend en faisant des mouvements de grande amplitude. Très bien, on va un petit peu vers l'avant en faisant les deux un peu en dissocié. Ici, sans bouger les hanches toujours. Très bien, dernier mouvement sur chaque épaule, je vous laisse reposer et on va regarder vers le ciel puis ensuite vers le sol. Doucement, mouvement de nuque ici, sans venir casser trop vers l'arrière ici, arrêtez-vous un tout petit peu avant, évitez de pincer les vertèbres. Quand on a pas mal, on ne s'en rend pas compte, mais une fois qu'on commence à force de le faire, on s'abîme les cervicales. Petite flexion des genoux dans ma prochaine descente, j'enroule la colonne, vertèbre après vertèbre. En soufflant, on regarde toujours vers le sol une fois qu'on est sur le mouvement. Évitez de vous regarder, ça risque de vous faire mal aussi toujours à la colonne. Et je souffle, je remonte en serrant le ventre, en enroulant les épaules vers l'arrière, arrivé en haut. On va le faire encore une fois. Très bien. Et remontez. Super. Continuons ici donc avec les hanches. Je vous laisse vous placer le poids sur une jambe. On vient monter, on ouvre, on pose et on referme vers l'intérieur. Très bien. Vous gardez un point fixe. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, n'hésitez pas à sortir également de votre tapis qui rajoute un petit peu une épaisseur molle en dessous du pied qui rajoute de la difficulté sur l'équilibre. Très bien, un dernier mouvement. Hop, revenez ici. Avant de commencer, donc, avant de continuer sur la même jambe, on va faire d'abord l'autre côté. Ici. Toujours des mouvements donc de plus en plus amples par rapport ici à votre mobilité à vous. Un dernier mouvement. Hop, et on repose. On replace les deux pieds cette fois-ci, jouant ensemble. On va mettre les mains au niveau des genoux. Attention de ne pas être le dos rond. Hein. Auto-grandissez-vous, protégez votre dos. Et on fait un petit cercle dans un sens, puis un dans l'autre sens. Toujours avec les genoux. Le dos toujours droit, les épaules basses. Très bien. Continuez encore ici. Lâchez rien. C'est pas le plus difficile. Un dernier mouvement de chaque côté. Hop, et on revient. On remonte. On va replacer les pieds parallèles. Largeur de votre bassin. Placez la main droite hauteur de l'épaule et décollez le talon gauche. Donc ici, je me place comme ça. J'ai mon talon gauche qui est décollé. Attention d'avoir toujours les talons, les orteils sur la même ligne. Vous décollez le talon, mais les orteils restent sur la même ligne. Il ne faut pas avancer ni reculer, sinon ça va faire des perturbations au niveau des hanches. Donc ici, une fois que je suis placée sur la même ligne au niveau des orteils, j'alterne mon talon et ma main. J'ai une phase où mes deux talons sont décollés. Hop, je reste un peu, je pose. J'alterne. Super. Encore 3. Dernier. Et je repose. Parfait. On a terminé ici avec notre échauffement. Donc
on va venir se placer directement au sol pour placer la respiration, les placements pilates. Et on commencera directement avec 3 travails de force pour les cuisses et les épaules. Donc ici, je viens poser mon dos doucement ici au sol. Pied, largeur de mon bassin. Je replace dans un premier temps mon bassin en position 2. Donc là, en intermédiaire, on va un peu plus vite sur les placements. On est censé les connaître. Si ce n'est pas le cas pour vous, repartez sur du fondamental. On va vraiment prendre plus le temps. Donc ici, je viens creuser au maximum mon dos. Ensuite, je le plaque au sol. Je creuse, je plaque. Je viens recentrer en position neutre au niveau de mon bassin. J'abaisse mes épaules, l'autograndissement, les pieds au sol. On remet notre respiration en place. Donc premier point, le nombril, hop, on aspire vers notre colonne. Nombril rentré à tout moment. Et j'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, avec la bouche, les côtes se referment. Premier point, les 2 premiers points. Nombril rentré, côte en mouvement. On va venir expirer avec le A muet. Donc ce A muet qui est silencieux, qui vient sortir comme de la buée du fond de notre ventre ici. Qui va engager lui tout seul le transverse. Et pour engager le périnée qui doit faire partie ici du centrage, on imagine la fermeture qui part du pubis, qui va jusqu'au nombril et hop, on referme tout en se retenant d'aller aux toilettes mais sans serrer les fesses. Donc j'inspire. J'expire à muet, j'engage périnée transverse. Une fois qu'on est placé ici au niveau de la respiration, on sent déjà les abdos s'engager. J'expire, je décolle une jambe, j'expire, je décolle l'autre. On part directement ici, donc sur le single leg stretch. Je viens décoller mes épaules, placer ma main sur mon genou opposé et l'autre main, donc du côté de la même jambe, va se placer au niveau de la cheville. Je tends l'autre jambe, j'inspire, inspire, reviens, expire. Change de main, change de jambe sur l'avancée. J'inspire, je viens. J'expire, j'éloigne. Nombril toujours rentré. On est fluide sur la respiration et les mouvements. Super. Essayez d'être tendu jusqu'au bout des orteils, bien tonique. Je vous rappelle, on ne laisse pas tomber les pieds. On continue, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir accélérer notre mouvement. Inspire sur 2 mouvements. Expire sur 2 mouvements. Dernier mouvement d'inspire et dernier d'expiration. Ensuite, on ne repose pas ici, vous pouvez juste relâcher la tête et les épaules quelques instants. On part sur le scissor, je travaille pour les cuisses ici et toujours la sangle abdominale. Je vais redécoller mes épaules, attraper le dessous de la cuisse du genou ou le dessus, pardon, et j'expire, je tire. J'expire, je tire ma jambe vers moi, je descends l'autre jambe. Attention au niveau de la jambe qui descend. Si vous n'avez pas encore l'habitude de trop serrer d'être trop centré, ou si ça vous tire le dos, vous allez moins bas, d'accord? L'option 1, elle s'arrête ici. On ne descend pas la jambe. Option 2, on va plus bas. Donc ici, je vous laisse le choix de l'option que vous souhaitez. Si jamais vous sentez toujours le dos qui tire, vous restez sur l'option 1. Pareil, le buste est fixe, hein, on ne se déplace pas avec les épaules, c'est uniquement les bras et les jambes. Nombril est rentré.
Dernier mouvement sur chaque jambe. Lorsque vous avez terminé, vous reposez la tête, les épaules. On relâche juste quelques instants les jambes. On va repartir tout de suite avec le double leg stretch. Mobilité d'épaule et force encore sur les cuisses. Donc ici, j'expire, je décolle une jambe, je décolle l'autre. Deux options. Option 1, vous allez avoir une jambe tendue, une jambe fléchie et faire le mouvement ici. Donc bien sûr, je vous redis dès tout de suite, je vous redis la respiration, mais d'abord, je vous montre ici, donc en faisant 4 sur une jambe et 4 sur l'autre. Ok? Si jamais vous avez pas mal au dos, si tout va bien, vous voulez passer sur une petite session un peu au-dessus, option au-dessus, je tends mes deux jambes. Attention, le centrage sur celui-ci doit absolument être engagé, sinon vous allez vraiment avoir le dos qui va vous tirer. Donc ici, on reprend, bassin neutre. Vérifiez ici toujours. J'expire, je décolle une jambe, l'autre. Je viens décoller épaules, ici du sol et tête, les mains vers le ciel et je tends mes jambes. J'inspire, je prépare, le nombril est toujours rentré. J'expire, mince, excusez-moi, je me suis trompée. J'expire, je tends les jambes vers l'avant. J'inspire, je reviens. J'expire, j'inspire. Donc excusez-moi, mais tout à l'heure j'ai parlé de ces options-là, c'était pas sur le bon mouvement, je me suis complètement embrouillée. Donc ici, double leg stretch, option 1, tu tends une jambe, tu reviens, tu tends l'autre. Ou option 2, tu tends les deux. Voilà, c'est bien. C'est plus clair comme ça. Excusez-moi pour mon mélange ici. C'est qu'il y a tellement de mouvements. J'expire, j'éloigne le tout, j'ai mon dos qui n'a pas bougé, j'inspire, je reviens, genoux et mains en position de départ en même temps. Encore deux mouvements. Et je repose la tête, les bras, puis une jambe après l'autre. Super. On relâche ici. On va partir à présent sur un travail de mobilité avec le One Leg Circle. Donc ici, toujours bassin neutre. Les mains le long du corps. J'expire, je décolle une jambe. Je viens la tendre au maximum. Et j'allonge l'autre jambe au sol. La jambe du sol est en pression constante au sol. Elle est tonique, dynamique. Et j'inspire, je commence mon mouvement. Inspire un cercle dans un sens. Expire un cercle dans l'autre sens. Le mouvement part de la hanche. Ici, on vérifie le nombril, le bassin est fixe. Il y a uniquement cette hanche qui vient bouger, pas l'autre, pas celle du sol. Les cercles font la longueur toujours de votre souffle. Inspire un cercle. La longueur du cercle fait l'inspire. Pareil sur l'expiration. Un dernier mouvement de chaque côté. Lorsque vous avez terminé, vous fléchissez, vous vous reposez. On replace les deux pieds au sol. On vérifie que notre bassin n'a pas bougé. On vient expirer, décoller la jambe et la tendre. Ensuite, j'allonge l'autre. Je suis tonique sur ma jambe d'appui et je commence mon mouvement. J'inspire. Nombril est rentré. Expire, engage périnée transverse en allant au bout de ton expiration. En te retenant ici toujours donc d'aller aux toilettes pour contracter le périnée.
jusqu'au bout. Vérifiez votre nombril, que vous n'ayez pas relâché ici votre centrage. Toujours le amener. Un amener qui vient du fond du ventre, qui engage bien le transverse le plus profond de vos abdos. Dernier mouvement de chaque côté. Et on fléchit ici notre jambe, on repose doucement. Et on va se placer à présent pour faire le side kick sur le côté. Donc ici, side kick, on va s'aligner par rapport au bord avant toujours de notre tapis. La main ici va reposer bien au-dessus de la tête à plat. Attention de ne pas la mettre avancée vers l'avant, sinon ça va vous stabiliser. La main ici va venir se placer au-dessus des fessiers. Hop, on est bien tonique, on abaisse l'épaule ici en tirant la main vers les pieds. On vient commencer par activer notre centrage avant d'activer notre jambe. Gardez un point fixe, un regard vers l'avant. Lorsque votre centrage est prêt, on commence le mouvement ici, on vient inspirer, glisser la cuisse, le pied contre la cuisse. J'expire, je développe, mon pied est flex et je pointe dans la redescente. J'inspire, expire, engage périnée transverse, flex, pied, pointe ensuite. Essayez d'avoir le genou qui reste bien ouvert. Alors je reprends ici, j'ai vu des fois des adhérents faire comme ceci, c'est vraiment lourd. Du coup je me casse la figure. C'est vraiment l'ouverture de hanche qu'il faut voir ici. Donc ici toujours on en fait encore 6 sur ce même côté. J'inspire. Expire, engage périnée transverse. Reviens. Essayez d'être tendu jusqu'au bout des orteils. Toujours fluide la respiration et le mouvement. Dernier mouvement. Inspire, nombril, rentre, expire. Engage périnée transverse. C'est difficile de parler et d'engager avec. Très bien, je vous laisse reposer. Si vous n'avez pas fini votre dernière répétition, prenez le temps de finir. Et on va ensuite se placer sur le ventre. Donc ici, on va venir travailler le swan dive. Swan dive ici, donc travail pour la chaîne postérieure. Donc je vais vous laisser vous placer avec les mains au niveau ici. Donc là, c'est vraiment très important le placement. Je ne pourrai pas vous corriger, donc essayez vraiment de bien faire tout comme je vous le dis. Donc les doigts vont se placer en général moite-moite entre le tapis et les mains. Entre le tapis et le sol, qu'est-ce que je dis? Entre le tapis et le sol ici, pour que vos coudes reposent naturellement au sol. Je ne veux pas que vous soyez coudes serrés. Là, c'est pas du tout naturel. Et en plus, si vous avez les coudes serrés, vos épaules vont monter vers vos oreilles. Donc si je me mets d'un peu plus près, là vous ne voyez pas, ici, voilà, j'ai l'ouverture un petit peu plus des coudes par rapport à mon corps. Ça évite d'être serré et de monter, d'accord? Donc là, je compte sur vous. On essaie de vraiment le faire au mieux au niveau du placement, sinon c'est gênant pour la posture. Les doigts sont à la ligne à peu près de vos joues. Donc vous prenez le milieu de vos doigts, hop, vous revenez sur les côtés, coude relâché ici, épaules relâchées. Et le regard vers le sol, sans laisser tomber le front au sol. Ok? Donc ici, maintenant qu'on est placé, on va garder les pieds à la hauteur du bassin, les épaules toujours éloignées des oreilles. Et on replace notre centrage, notre respiration. Rappelez-vous, à aucun moment, vous devez sentir votre ventre
ventre qui pousse le sol, mais plutôt un éloignement du ventre du sol, et comme si vous cherchiez à vous faire passer une petite rivière, un petit ruisseau entre le sol et le ventre. On replace donc notre respiration, nombril rentré, côte en mouvement, autograndissement et épaules abaissées. J'inspire. Le nombril est rentré, les côtes s'ouvrent. J'expire. À présent, je vais inspirer, monter. Attention, je ne pousse pas sur les mains tout de suite. C'est la force des muscles de mon dos qui me font monter. J'essaie d'aller, donc si je peux, au plus haut possible. Si vous avez mal au niveau du dos sur cette position, vous allez chercher moins haut. Ça va dépendre ici de votre mobilité de colonne. Et j'expire, je repose. Les épaules toujours abaissées, l'autograndissement. Relâchez doucement en expirant, en contrôlant. Dernier mouvement. Très bien. Donc là, sans poser la tête au sol, sans vous relâcher, vous allez à présent faire simplement le bas du corps. J'expire, je décolle. C'est l'inverse. Cette fois, j'expire, je décolle. J'inspire, je pose. N'oubliez pas de bien serrer le ventre. Si vous relâchez le ventre, même en engageant un peu périnée transverse, si le nombril est relâché, ça va venir vous pincer au niveau des vertèbres, des lombaires. Donc là, le mouvement qui est censé renforcer votre dos va plutôt vous faire mal. Donc pensez centrage à fond. Si le centrage n'est pas là, aucun intérêt de faire le mouvement, plutôt faire une pause, sinon ça va vous blesser. Ok. Quand on a fait le bas et le haut du corps, on se fait une petite position de l'enfant. On relâche. On va revenir donc se replacer allongé ici, toujours pareil, le même placement que tout à l'heure, et cette fois-ci on va cumuler le haut et le bas du corps ici, donc toujours épaules basses, mains, doigts au niveau des joues, coudes ouverts légèrement par rapport au buste et bien relâchés au sol. Je viens inspirer, monter, j'expire, je descends le haut, je monte les jambes. J'inspire, je remonte le haut, je redescends les jambes. J'expire, je repose tout. Je ne reste pas constamment à faire mon rocking chair, ici mon jeu pour enfants. Il faut à un moment donné faire une pause, sinon c'est trop traumatisant pour votre dos. On reprend ici, on inspire. Épaules basses, autograndissement, nombril rentré. J'expire, je descends le haut, je monte les jambes, j'inspire, je remonte, je repose. Je vous laisse vous concentrer, en faire encore 2 à présent. Une fois que vous avez fini le dernier, on vient se remettre en position ici de l'enfant et relâcher. Après celui-ci, une fois que vous aurez fini de relâcher, on va juste s'hydrater un petit peu pour pouvoir hydrater votre corps. Bien. Alors, tous
réhydratation, c'est parti. Ensuite, on reprendra sur le ventre, un autre mouvement. Après, on refera le side kick sur l'autre côté. Donc, pour le prochain mouvement, on va être sur un travail de mobilité. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà fait faire sur des vidéos. En tout cas, si vous êtes en présentiel avec moi, vous l'avez déjà fait sur le niveau 2. Donc là, les mains vont reposer l'une sur l'autre. Single leg stretch, leg kick. J'incruste, j'essaye de bien pousser toujours mes hanches et mes genoux au sol. D'accord? Pression contre le sol. Pareil, mes épaules abaissées, mon centrage est actif, ma respiration également. Et je vais venir expirer. Amener ici mon talon vers ma fesse tout en poussant le genou dans le sol. L'objectif du mouvement, c'est la mobilité du genou, de la cheville et la contraction un petit peu de l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse. Il faut que vous arriviez à vous concentrer, faire une petite connexion nerveuse ici, cerveau-muscle, pour réussir à sentir ce muscle si vous n'avez pas l'habitude. Pour l'instant, on va simplement, alors je me place comme ça, mais c'est juste pour vous montrer, expirer, monter, inspirer, poser. On en fait 4 par jambe, ça c'est facile. Ça c'est facile, je le reconnais. Ici, nombril rentré, j'expire sur toute ma montée, j'ai le pied en pointe. J'inspire, je pose, je change de côté. Je garde la pression de mes hanches et de mes genoux au sol. Donc ça c'était simple, maintenant on va le faire, on va en faire juste 2 ici en flex. Donc flex, c'est le pied qui est fléchi, hein. Pointe, flex. Ici, je vous laisse en faire encore 2 sur chaque jambe. Poussez toujours le genou de la jambe qui monte contre le sol. Vous sentirez plus le muscle arrière. Quand vous avez fait les deux, les choses vont se compliquer. Maintenant, on va activer la coordination de la cheville. Coordination de la cheville, donc ici, je vous laisse me regarder. Il va falloir, sur l'expiration, donc dès que vous montez, faire pointe, revenir flex, revenir pointe et reposer. Et faire ça le plus rapidement possible. Sur la flexion, et n'oubliez pas, c'est pas juste ça, ou des mouvements de rotation, des mouvements de cheville, c'est je monte avec le genou et la cheville pointe, je repars un peu, je flex, je repars un peu avec le genou, je repointe et je repose. Il y a une alternative plus simple, vous pouvez faire pointe, flex, pause, si jamais au début vous emmêlez un peu les pinceaux. On en fait encore donc ici 4 de chaque côté. Pointe, flex, pointe, pause sur l'inspire. Tu expires sur la montée en faisant tes pointes, flex, pointe et t'inspires, tu reposes. Voilà, tenez bon, restez bien concentrés, les épaules basses, nombril rentré. Et je garde la pression de mon genou au sol.
terminer ici sur les dernières répétitions. Et on va se replacer sur le side kick, donc de l'autre côté à présent. Donc faites attention, je ne suis pas là pour voir si vous êtes sur la bonne jambe et pas de pas vous tromper de côté. Donc ici, aligné sur le bord avant toujours de mon tapis, j'essaye d'être le plus droite possible. La main ici repose au-dessus de ma tête. La main du ciel va se placer à quelques centimètres ici de vos fessiers. Attention de ne pas être trop haute ni trop basse, mais vraiment à 10-20 cm à peine. Épaules basses. Je réactive mon nombril, ma sangle abdominale, donc mon centrage ici. Et quand lorsque vous êtes prêt, vous inspirez, vous longez la cuisse et développez flex, pointe sur l'expiration. Inspire. Nombril rentré, la main ici du ciel, attention qu'elle ne bouge pas, qu'elle n'aille pas vers l'arrière ou quoi, qu'elle reste fixe. Rien ne bouge d'autre que votre jambe. Encore 6 mouvements en tout. Restez bien concentrés. Vérifiez que votre nombril est rentré, qu'il n'est pas relâché. Les côtes en mouvement. J'expire, j'engage périnée transverse quand je développe la jambe. Lorsque vous avez terminé les 6 mouvements, on va venir se placer sur les fesses. On va continuer avec des exercices un petit peu pour les abdos. Donc on va commencer avec notre teaser. Notre teaser ici, donc je vais vous laisser vous placer les pieds ensemble, les genoux également. Hop, sur les fesses. Donc là, il va falloir ensuite s'incliner légèrement et placer les mains parallèles, les bras parallèles aux jambes. Attention, à aucun moment quand vous allez remonter, il faut que votre dos, que vos mains, vous soyez là. Là, ça veut dire que vous êtes venu beaucoup trop vers l'avant. La position de départ est celle-ci. Quand on va descendre et revenir, on vient s'arrêter ici. Donc on garde un peu la contraction des abdos vu qu'on est incliné, il faut gainer ici, d'accord? Ici, paume face à face, épaules basses, autograndissement. J'inspire, je prépare. J'expire, j'engage périnée transverse, je pose vertèbre après vertèbre. Mes mains sont toujours à hauteur de mes épaules. Je pose la tête au sol, pardon. J'inspire et j'engage périnée transverse. Pour remonter, je m'auto-grandis, je m'arrête au niveau du dos, incliné, toujours légèrement. N'oubliez pas, c'est comme pour le roll-up, il faut être le plus lent possible sur votre montée, sur votre descente. Toujours. On continue comme ça, on fait attention d'avoir les épaules basses. Si jamais vous avez besoin de faire une pause, vous reposez également pour le dos, pour les hanches. Vous allez sentir normalement les hanches, les cuisses qui vont travailler aussi fortement sur ce mouvement. C'est assez complet. On va reprendre encore 3 mouvements, d'accord? Donc n'hésitez pas à reposer. Lorsque vous êtes prêts, vous repartez. Incliné, main à hauteur des épaules. On fait toujours attention que les épaules soient basses. Et je descends. J'inspire,
Faites attention, pareil, je ne pourrais pas vous amener cette correction si vous le faites, je ne vous vois pas. Mais faites attention quand vous remontez de ne pas faire ce mouvement avec les bras, d'accord? Les bras restent hauteur ici. Le mouvement part du buste. Le mouvement part du buste et non de l'élan des bras pour monter. Et hop, j'auto-grandis le bout du crâne plutôt que de tirer le menton vers l'avant. Du coup, je vous avais dit peut-être 3, je ne sais même plus combien j'en ai fait. Allez, on va en faire un petit dernier. Gardez le menton vers l'autograndissement et on relâche. Super, reposez. Bien, alors, continuons ici sur le cil. Donc cil, le phoque en anglais. On va venir donc placer les pieds ensemble, joints ici, comme si vous vouliez étirer les adducteurs. Donc, placez-vous sur l'avant de votre tapis pour pouvoir rouler ici. Là, on va attraper nos chevilles par l'intérieur des jambes, ici, là et là. Alors, ensuite, donc, je vais me replacer un peu face à vous pour que vous voyez comment je me suis placée. Donc, mes pieds, vous ne les voyez pas, mais vous allez très vite les voir. Donc là, imaginez, je décolle. Je place mes mains sous mes chevilles et mes bras, du coup, se placent sous mes jambes. Ça, je suis calée. J'ai les coudes qui sont fixés contre l'intérieur des genoux, la flexion des genoux. Ici, je me remets face à vous. Enfin, de côté. Ici, j'ai mes pieds qui sont à hauteur de mes genoux approximativement. On essaye de ne pas les avoir plus bas, de toute façon c'est compliqué, sinon vous tombez sur l'avant. Donc ici, je me tiens, j'ai le dos rond, les épaules basses et la tête qui est inclinée légèrement. Attention de ne pas fléchir plus. Votre tête suit juste votre colonne vertébrale. On vient replacer notre centrage. Replacez votre respiration, le nombril est rentré, les côtes en mouvement. Et lorsque vous êtes prêt, vous inspirez, vous roulez, vous expirez, vous remontez. Je ne peux pas le faire si je vous parle, parce que du coup, je reste coincée en bas. Donc ici, j'inspire, je roule. Expire, engage périnée transverse, remonte. Engage les abdos ici, c'est vraiment un travail de force pour les abdos que je vous propose. Donc, engagez le tout. Si vous n'êtes pas assez engagé, vous allez rester coincé en bas. Pour les personnes hypercambrées, la serviette est utile ici. Vous venez la placer au niveau de votre cambrure pour que quand vous roulez, la cambrure touche la serviette et que ça ne vous fasse pas mal au dos. Donc ici, je reprends ma respiration, j'inspire. Quand vous êtes prêt, vous inspirez. Expire, remonte. N'oubliez pas qu'on freine l'inspiration, on freine la descente. On ne prend pas l'élan là, hop là, voilà, et puis hop, je remonte. Ça, c'est trop facile et puis ça a servi à rien. On a juste roulé. Le but, c'est de rouler, mais en engageant les abdos, donc en freinant. Et il faut trouver le juste milieu. Freiner avec les abdos. Je freine. J'expire, je remonte. Il faut freiner suffisamment, mais pas trop pour éviter de rester coincé en bas. Très bien, vérifiez. Donc je vous laisse continuer un petit peu les épaules, épaules basses, nombril rentré. J'expire à muet, j'engage mon périnée, mon transverse. On va en faire encore 2. Ok, une fois que vous avez terminé donc votre dernier, on va replacer les pieds au sol, poser doucement notre colonne en enroulant. Replacer le bassin en position neutre et on repart sur le 100. Donc là, vraiment, sur les 4 derniers exercices, vous verrez, je suis spécial abdos.
Donc ici, j'expire, je décolle une jambe, je décolle l'autre. Deux options. Ici, soit vous faites 5 expirations comme ceci avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Une fois que vous avez fini les 5, hop, je change de côté. Soit vous restez les deux genoux fléchis si vous avez peut-être un petit peu mal au dos. Et si tout va bien, vous retendez les jambes ici. Vous pouvez les garder vers le ciel si vous avez peur d'avoir mal au dos. Et les incliner si vous êtes sûr d'être assez engagé pour protéger toujours votre dos. Donc ici, je vous laisse choisir votre option. Une fois qu'on est placé, on a les épaules décollées, la tête aussi, le regard se place au niveau des genoux. Petite balle de tennis entre le menton et la nuque. Le menton et le cou. J'inspire. J'expire, je chasse toute l'air de mon corps. On est tonique, sur les jambes. Allez, tenez bon, ne relâchez pas. Vérifiez. Nombril, soyez tonique sur les bras. Il ne faut pas faire des mouvements mous, relâchés. Et le poignet ne fait pas de mouvement. Il est fixe. Hop, c'est l'épaule qui bouge. Encore. 3 expirations. Super, c'est bien. Continuez comme ça, je serre mon ventre, j'ai tout qui est actif. Lorsque vous avez fini votre dernière expiration, on repose la tête, les épaules. Et puis une jambe après l'autre. Ok, et on va se placer ici donc pour faire le leg pull prune. Donc leg pull prune, je me place sur mes 4 appuis. Je vais avoir mes mains qui vont se placer au sol sous les épaules. Donc ici, mains sous les épaules. Les genoux vont être collés ensemble. Attention de ne pas être relâché du ventre, parce que si on est relâché, vous voyez, on campe. Si on serre, on a juste le respect de notre courbure naturelle. Les mains sous les épaules, les pieds, les chevilles collées ensemble. J'inspire, je prépare. J'expire, je tends les jambes. Les épaules sont toujours abaissées. J'inspire. Ici, j'expire, je chasse toute l'air de mon corps. Voilà, ne laissez pas tomber votre tête, gardez les épaules basses, les omoplates fixes. Et on va jusqu'au bout. La dernière expiration, vous pouvez ensuite relâcher position de l'enfant. Bien. Alors, cette fois-ci, on va utiliser en même temps un travail pour les chevilles. Donc, je vais vous laisser vous replacer. Alors, déjà, un petit détail en plus. Vous avez fait le mouvement. Vous voyez si vous avez mal au poignet. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous placer sur les poings. Comme ça, le poignet reste droit. Ça évite de le casser. Ou en fonction de votre morphologie. Donc, souvent, si on a les doigts qui vont vers l'avant par rapport à notre position, ça casse beaucoup plus ici au niveau du poignet. Si vous ouvrez légèrement les doigts vers l'extérieur, ça peut soulager. Donc je vous laisse tester, ça c'est vraiment que pour ceux qui ont mal au poignet. Moi c'est vrai que j'ai tendance à être sur les poings quand j'ai mal au poignet, ça soulage beaucoup plus, mais il faut avoir les doigts solides, sinon on a l'impression de s'écraser les phalanges. Donc ici, mains sous les épaules, toujours pareil, le ventre est rentré, les abdos, le centrage est engagé, les épaules basses et je m'auto-grandis. Je vais expirer, décoller, ensuite j'inspire. J'expire, je tends une cheville. Alors, je tends une cheville, mais vous voyez, sans faire ce mouvement de jambe. Les deux chevilles restent collées ensemble. Je tends les orteils vers l'arrière. J'expire, je change. Inspire, pause. Expire, pointe.
Nombril rentré. Côte en mouvement. Dès que vous avez fini une dernière fois chaque jambe, vous relâchez. On repose. Relâchez quelques instants les poignets en plaçant les paumes vers le ciel. Ça relâchera beaucoup plus vos poignets. Très bien, je viens dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre. Soufflant, je redresse ma nuque, j'enroule mes épaules. Et on va faire un dernier mouvement, mobilité et force pour les obliques, en étant en position assise. Donc ici, je vais mettre juste un petit peu plus en diagonale par rapport à vous. On va partir sur le spine twist en danseuse. Donc ici, pour les personnes qui ont tendance à avoir mal au dos en étant ici, si vous avez le dos rond, vous avez du mal à vous tenir droit, petit coussin sous les fesses, ça me rehausse, ça va me soulager. Pied largeur de votre bassin. On essaie de ne pas laisser les chevilles tourner en rotation vers l'extérieur, d'accord? Donc on est bien parallèle au niveau des jambes, mais les orteils peuvent être relâchés. Pas besoin de les pointer ni rien, on les détend, ça évite les crampes. Ici, je m'auto-grandis, je place mes mains parallèles, paumes face à face. Largeur ici de mes jambes. Épaules abaissées. On replace notre centrage, nombril rentré, côte en mouvement, j'inspire. Dans l'expiration, je vais ouvrir un seul bras, l'autre reste au-dessus de sa jambe. J'expire, j'ouvre, je suis ma main du regard et j'immobilise ici. En fait, il faut immobiliser avant que vous sentiez votre bassin bouger et vos jambes se décaler. D'accord? Le bassin est fixe. J'expire le plus que je peux sans que ça bouge mon bassin. Donc à un moment donné, il y a une limite. Sinon, hop, je me décale. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je change de côté. J'engage périnée transverse. Je prends le temps de faire ma rotation sur toute mon expiration. Il ne faut pas aller trop vite, ce n'est pas une course. Et on doit réussir à sentir l'engagement des obliques. Très bien, tenez bon. Faites attention aux épaules. On a souvent tendance à les monter quand on fatigue. Donc dans ce cas-là, vous faites une pause, vous relâchez un peu et vous reprenez en faisant bien attention qu'elles restent basses. Nombril rentré, j'inspire, je reviens sans relâcher mon nombril. On va faire un dernier mouvement de chaque côté. Auto-grandis-toi, expire sur ta rotation. Inspire, reviens. Très bien, dès que vous avez terminé le dernier mouvement, on repose, on relâche ici. On va se placer, donc pieds au sol, pieds joints ici. Vous les éloignez au maximum de votre bassin, d'accord? Ensuite, les mains sur les côtés. On va enrouler la tête et le dos doucement en éloignant les mains au maximum de nous. Voilà, on va chercher l'étirement, ça va étirer le dos, les fesses, l'intérieur des cuisses. Alors ça va dépendre de chacun. Moi, je ne sens pas l'intérieur des cuisses. En fonction de vos raideurs, si elles sont plus accentuées à certains endroits, vous les sentirez mieux et plus que certains. Donc ici, ça vous permet de voir où est-ce que vous avez besoin d'être étiré.
dans les jambes, on place pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Je peux fléchir ma jambe gauche ici si je n'ai pas mal au genou. J'attrape avec mon bras opposé, l'autre bras va se placer derrière la fesse. Je vais redresser mon dos en regardant derrière l'épaule de la main arrière. Autograndissez-vous et tirez le genou vers votre poitrine pour étirer la fesse. On revient. Reposez, changez de côté, pied au sol. Je fléchis, ma main se place derrière ma fesse. Je m'autograndis, je regarde derrière mon épaule en tirant le genou ici contre moi. On repose à présent. Alors, bon, je sais qu'on n'a pas spécialement travaillé les adducteurs sur cette séance, mais comme en général j'observe que chez pas mal de monde c'est un muscle qui est assez raide, on va le faire quand même. Ça peut être que positif, que du bien. Donc on va fléchir une jambe. Ici, gardez une jambe tendue. Si vous avez mal au genou ici fléchi, tant pis, vous pouvez le garder ouvert, mais dans ce cas-là, vous allez sentir les deux adducteurs, d'accord? Enfin les deux, il n'y en a pas que deux, normalement il y en a beaucoup plus. Mais bon, alors ici, genou fléchi, jambe tendue, le dos droit, je descends vers l'avant et je vais sentir l'adducteur sur ma seule jambe tendue. Si vous avez les deux, bien sûr, les deux vont rentrer en compte. On essaie de garder le dos droit, de ne pas se laisser avacher ici parce que l'exercice sera moins intéressant et moins bénéfique que si vous êtes toujours bien redressé. Je remonte, je change de côté, hop, buste bien droit, jambes ouvertes au maximum, j'inspire, je souffle, je descends. Voilà, tenez bon, on respire bien en oxygène à chaque fois qu'on étire. Reposer. Ok, alors à présent, on va se placer sur les genoux, position de l'enfant. Vous allez serrer les genoux ensemble, poser les talons sur les fesses et enrouler la colonne. Hop, on cherche loin vers l'avant. Vous allez sentir le dos qui vient se relâcher. Dos et psoas. Déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre pour vous redresser doucement. Enroulez les épaules, décollez les talons, les fesses des talons, pardon, placez un pied vers l'avant. Là, pour les personnes qui ont tendance à avoir mal au genou, prenez un coussin, mettez-le direct sous votre genou, ici. On va pousser les hanches vers l'avant. Dans un premier temps, je m'auto-grandis. J'essaie de pousser le bout du crâne vers le ciel. Essayez de vous auto-grandir pour que ça accentue l'étirement ici au niveau du psoas. Si vous n'arrivez pas simplement juste avec votre tête, vous tirez le bras de la jambe arrière vers le haut. En gardant toujours l'auto-grandissement, le ventre est rentré. On repose, on va
À présent, placez la main de la jambe avant à l'intérieur de sa jambe et avec la main du même côté, on vient chercher sa cheville. C'est à ce moment-là qu'on voit si on a mal au genou, si on ne peut pas supporter la position. Dans ce cas-là, je vous invite à vous allonger sur le ventre et à faire la même chose, ramener talons-fesses, mais allonger complètement au sol. Pour ceux pour qui tout va bien, on redresse le buste, on continue de pousser les hanches vers l'avant et on doit sentir bien l'avant de la cuisse qui s'étire. Vous allez reposer doucement et hop, on change de côté. Si vous vous êtes allongé au sol, faites d'abord l'autre quadriceps, ne vous replacez pas en fente, vous faites d'abord la cuisse et ensuite vous vous mettrez en fente pour faire celui-ci pendant que moi je ferai l'autre. C'est pas de souci, ça vous permet d'éviter de monter, descendre, descendre. Voilà, et on pousse toujours les hanches vers le bas. Ah bah du coup je suis partie sur le mauvais. Nous, le dos droit, hop, on amène la main vers le ciel. Le buste est droit, je garde ici mon autograndissement. Super. Tenez bon, respirez. Et je viens chercher ma cheville ici, doucement. Hop. Je pousse les hanches vers le sol. Et j'étire, j'étire. Essayez de garder votre dos droit. On viendra reposer. Là, placez les deux pieds ensemble. Vos deux pieds ici vont se placer largeur de votre bassin et vous relâchez tout vers le sol. On étire la chaîne postérieure d'ensemble ici en respirant profondément. Fléchissez les genoux et soufflez, remontez. Doucement, on ne touche pas à ses cuisses, on garde les bras relâchés et vertèbre après vertèbre. Je remonte, j'enroule les épaules et on aura terminé notre séance. Donc merci à tous, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je reste disponible pour vous bien sûr si vous avez besoin de la moindre question, n'hésitez pas. On va continuer sur ce à travailler un peu plus de renforcement pilates, enfin intermédiaire maintenant, étant donné que j'ai remarqué que certains fondas n'étaient même pas encore faits. Donc c'est que vous êtes peut-être passé sur de l'intermédiaire directement. Donc j'espère en tout cas qu'au niveau du centrage tout se passe bien, qu'au niveau du dos il n'y a pas de douleur. J'insiste bien, si vous avez des douleurs au dos, vous repartez sur du fondamental. Le fondamental, ça ne veut pas dire c'est facile, c'est hop, on se touche. Hein. C'est vraiment les bases du Pilates pour pouvoir faire de l'intermédiaire et en plus du niveau 3 qui devrait arriver d'ici peu parce que je vais sûrement me former. Donc vraiment très important, si vous n'avez pas les bases, vous allez plutôt vous détruire le dos alors que la base du Pilates c'est de se renforcer et de se soigner le dos et soigner l'ensemble du corps. D'accord? Donc sur cette petite parole, je vous laisse là. Je vous souhaite bonne continuation pour votre progression. Et on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo. Merci à tous et bonne journée!